Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque pour un nouveau 30 minutes. Je suis aujourd'hui à Sarralbe devant le Super U. À la une aujourd'hui, c'est bien sûr la nouvelle action menée par les agriculteurs. C'était hier soir. Il y a quelques temps à peine encore, un tapis de fumier recouvrait le parking du Super U. Ici, vous voyez, il y a carrément un monticule de fumier qu'on est en train de dégager. C'est comme ça également sur les autres parkings des supermarchés de la ville, à savoir le Norma et le Lidl. Ce fumier, il traduit le coup de gueule des agriculteurs, en particulier ceux syndiqués à la FDSEA et des jeunes agriculteurs. On fera le point tout à l'heure avec mon invité, Pascal Scheuzer, qui est lui-même agriculteur. J'ai donc rejoint, comme je vous le disais, Pascal Scheuzer. Il est agriculteur. Nous sommes ici à Villeurwelde, agriculteur mais également vice-président de la FDSEA au canton de Sarralbe. Pascal, première question. La semaine dernière encore, le gouvernement présentait son plan d'urgence pour venir en aide justement aux agriculteurs en difficulté financière. Pourquoi ces actions alors mardi dernier et encore hier soir, on vient de le voir à Sarralbe? Oui, donc tout d'abord bonjour. Le plan d'urgence du gouvernement, c'est une coquille vide, c'est du repris, du redit et ça n'arrive jamais. Les actions, forcément, faut comprendre les gens, ils sont à bout. Il n'y a plus d'argent, on n'arrive plus à boucler. Aujourd'hui, il faudrait retrouver des prix, tout simplement pour que demain on soit encore là. Vos revendications, les solutions que vous souhaitez du coup apporter sont lesquelles? Alors les solutions, il faut qu'on nous baisse nos charges parce que à production égale en Allemagne, il y a beaucoup moins de charges, donc on ne peut pas être compétitif. Les autres solutions, les prix simplement. Il faut aussi que les grands distributeurs et les abatteurs simplement tiennent leur accord. Bon, c'est un accord verbal, c'est vrai, mais il y a eu accord sur les prix. Enfin non, pas accord sur les prix. Il y a eu accord de monter les prix pour nous sauver. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. Vous, c'est pas ce que vous demandez. Vous souhaitez vous orienter peut-être vers une autre façon de produire, une autre façon aussi de consommer, un consommer plus français? Le consommer français, il serait bien, notamment au niveau de la restauration hors domicile, parce que aujourd'hui, c'est 80% de viande étrangère, simplement parce qu'elle est un peu moins chère, quelques cents. C'est aberrant. Alors Pascal, vous pouvez comprendre, ils vont être nombreux les vacanciers à partir, notamment ce week-end. C'est un samedi noir, sans les agriculteurs justement. Il se pose certainement la question, est-ce que ça va continuer? Est-ce que vous allez encore mener des actions comme ça, coup de poing? Des actions coup de poing, il en reste au programme bien sûr, parce qu'aujourd'hui on est loin d'être satisfait tout simplement. Il va falloir que beaucoup de choses changent dans ce pays. Donc forcément, suivant les départements, les cantons, voilà, c'est au petit bonheur la chance. On le disait, et dans le communiqué de la FDSEA également, c'était indiqué, le monde agricole vit en ce moment une crise sans précédent, et vous pesez vos mots. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que vous êtes agriculteur. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous considérez qu'il y a encore, vous vivez encore quelques joies en exerçant ce métier? Des regrets non, parce que c'est quand même un métier qu'on fait par passion, quoi qu'il en soit. Après, il est clair qu'en 15 ans, le métier a énormément changé. Aujourd'hui, l'administratif a pris une telle importance, c'est quasiment plus que la production. Il faut continuellement être à jour avec l'administration plutôt que de faire son travail dans les champs. Ça devient aberrant. Là, demain, on devrait semer des cultures dérobées, des SIE pour des cultures à intérêt écologique, mais sec comme il fait, ça ne va pas lever. Donc on va encore une fois devoir dépenser de l'argent pour aucun résultat. Mais si on ne le fait pas, on a une sanction derrière. Voilà. Donc votre métier pâtit un peu de cette suradministration, et ça fait des mois, déjà en novembre dernier, vous étiez venu sur notre plateau pour en parler, donc ça fait des mois, voire des années finalement que la situation est assez précaire pour vous. Et très compliqué, on va dire, financièrement pour tout le monde. Alors pour ceux où c'était déjà pas simple avant, ils sont presque morts aujourd'hui. Et à côté de ça, il y a le problème des prix, ça c'est clair. Je vais revenir là-dessus vite fait. Simplement, moi j'estime que quand on achète une promotion, le seul qui doit baisser, c'est l'agriculteur, parce que le distributeur prend sa marge, l'abatteur prend sa marge, et quelque part, quand on achète une promotion,
on se rend simplement complice du suicide des agriculteurs qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il va falloir que les promotions changent dans ce pays. Pascal, justement, juste rapidement, et ensuite je lance le sujet info. À ce niveau-là, est-ce qu'il ne faudrait pas s'orienter vers des filières courtes? Est-ce que la solution ne serait pas de se passer des grands distributeurs? Alors aujourd'hui, se passer des grands distributeurs, c'est un rêve. Et ça va rester au niveau du rêve. Simplement, les filières courtes ont toute leur place, c'est clair. Il y a une fraction de la population qui est très sensible à ça. Somme toute, je pense que la grande distribution, ça doit quand même faire 95 à 99% du marché. Du jour au lendemain, on s'en passera pas. Merci Pascal, voilà qui est un peu plus clair de notre côté. Merci. Voilà, fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Encore un dernier petit message peut-être. Ce message qui vient du professeur Keating, du Cercle des poètes disparus que vous connaissez sûrement. Il ne faut pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Dès qu'on croit savoir quelque chose, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile. À bientôt, au revoir.